Et même si nous pouvons confesser qu'au niveau de la religion, on nous a malmené, on nous a calciné le cerveau, nous serons déjà garés à moitié. Les mos was o mo prominiro o na ya sofia kolikori nia pobe nia pe dolele wade ela voix fa. Il y a bien nombre de voiles qui couvrent notre entendement et nous empêchent de comprendre les saintes écritures. Nous chonu gede o chomia pe nous gomme seji e ya e amona mi be miaten ni maten wa sengon ko ko gomo. Mais pasteur, est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas éduqués, nous n'avons pas été à l'école sur le plan littéraire? Pasteur, si avant me la bena, mi me yisukuwa. Je dirais non. Allez voir ma grand-mère au village. Elle n'a jamais été à l'école. Mais personne ne lui vendra pas le jus de bissap et l'appeler sang de Jésus, elle va accepter. Jus de bissap ne non plus, mon papa n'a jamais mis pied à l'école. Mais de son vivant, je ne crois pas qu'il va accepter, acheter, même gratuitement qu'on lui donne un soi-disant vin, on dit qu'on a transformé en sang de Jésus. Mon papa n'aimerait jamais écouter des choses comme ça. Et pourtant, voilà. Ce sont les grands professeurs, chercheurs de partout ce monde et avec leur cerveau volumineux se laissent berner dans la fosse du mensonge en recevant qu'un pain soit transformé en corps de Jésus. Que est de foube qui est si am ben la gangao suku kokko mi fe la gangao le kiki a ben to vovo me la a monsieur obo susu le loto la wawe da sero ke obo no blem la papa do ame e le enwa me a o dana sire yo khona akpono sika ogro no be trosu Yesu Christ ben ti la o khone. Parmi eux, on en trouve ceux qui payent ces bâtons-là contre, ou lame rasoir contre Satan. Hein. On en trouve parmi ces érudits-là. Hein. Et le non, ce n'est pas totalement le problème de scolarité, mais plutôt nous allons mentionner quelques-uns de ces problèmes-là. La superstition. La superstition. En deux, nous acceptons ou bien accepter avaler facilement le mensonge pour la vérité. Et l'outil que l'ennemi utilise le plus pour nous rendre abrutis par rapport à la vérité divine s'appelle le mensonge. Lui-même étant le père des mensonges, c'est ce que la parole de Dieu nous a dit. Dans Jean 8, 44, mettez ce passage-là quelque part. Mais c'est Jésus qui a parlé ici. Il a dit, votre père, c'est le diable. Et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment,
Il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur. Lui, le père du mensonge. Le père du mensonge. Et sa stratégie, répéter sans cesse ces mensonges. Et les pasteurs, les faux pasteurs, les papes, les évêques, archevêques, diacres, apôtres de nos jours, qu'est-ce qu'ils font? Il vous contraint à répéter à plusieurs fois leur mensonge. Et au fil du temps, ces mensonges deviennent des vérités en apparence, des vérités pour vous, mais c'est des vérités en apparence. Et c'est ce qui a tué l'Église lorsque Rome l'avait confisquée. Après le départ des apôtres, mais Jésus même en a parlé. Ces apôtres en ont parlé. Et cela était arrivé. Aujourd'hui, l'Église est confisquée et c'est rien que le mensonge. Et c'est pourquoi vous voyez des soi-disant chrétiens qui font des choses que les fous même, excusez-moi, les fous ne peuvent pas faire. Avaler facilement le mensonge pour la vérité. Aussi, nous devons reconnaître en troisième position, nous avions déjà vu que la superstition nous tue ici au Togo. Et aussi le fait que nous acceptons facilement le mensonge. En troisième position, nous devons reconnaître ceci et l'accepter. Que notre expression vernaculaire ou même expression française, et cela nous empêche de mieux réfléchir, de mieux appréhender ou cerner les concepts ou réalités autour de nous. Contrairement à nos vernaculaires et langues importées, l'hébreu et le grec sont des langues visuelles et à plusieurs dimensions. Un enfant de 3 ans peut m'apporter la corde. Papa Sissi, un vieux qui est en train de prendre la canne, de marcher avec la canne, peut m'apporter cette corde. Les Founois, nos suivants, lorsqu'ils vont m'apporter la corde, je vais mettre ça au cou de la chèvre. Monsieur dit, apporte-moi la chèvre pour que je lui mette la corde au cou. C'est que j'ai la corde et que la chèvre est ailleurs. Est-ce qu'un enfant de 3 ans peut attraper une chèvre et me la apporter pour que je puisse mettre la corde au cou? Papa que les zoins un vieux avec sa canne peut-il attraper la chèvre et me la porter? Est-ce que je voudrais qu'il tombe?
Les Hébreux et les Grecs disent que ce n'est pas la même chose. Ils ont parfaitement raison. Tout le monde peut apporter la corde pour qu'on attache la chèvre, mais tout le monde ne peut pas apporter la chèvre pour l'attacher. De kachan eyobo pour les Bibles mais obe nous soandola do kukwa loa so nous de so chonta le church. Il y a un autre qu'on suppose avoir trouvé dans la Bible, c'est que l'homme ne doit pas porter un chapeau à l'église. C'est un faux enseignement. C'est Satan qui est rentré dans cet enseignement. Par qui est-il passé? C'est pas les colons qui sont venus ici nous coloniser. Et ils ne disent pas que l'homme ne doit pas porter le voile, puisque le voile c'est pour la femme. Quand nous parlons de voile, ce n'est pas du fichu, ce n'est pas, je ne sais d'où vous avez tiré ça. Quelqu'un dira que c'est notre culture, mais de quoi la Bible parle ici, c'est le voile et non pas quelque chose dont on se sert pour attacher. Et la Bible Aaron anto Aaron bevio kakaba kori Israel boy gbea omu ina ma obe nkume nende mu le tajina o décider mu le tajina o. Et il est clair dans la Bible que dans le temps où Aaron et ses fils se servaient dans le temple ou bien dans le temple, ils ne pouvaient jamais aller devant Dieu sans porter un foulard. Un turban. Un turban voilà. Ou bien bonnet. Un turban, ou bien le bonnet. Nous pensons. Pourquoi? Et nous kema obo nzo daru tawande. Elle ni jesibe ma obe yebe nse yebe autorité ou so daru tajiwan. Et le turban ou le bonnet qu'il portait, cela symbolisait l'autorité de Dieu sous lequel ils sont. Et si obena ma obe ta, yenyi wabe tawan o so wabe ta so doli ku ma obe ta. Et ce qui suppose qu'ils ont remplacé l'autorité de Dieu par le turban ou le bonnet. Alebeno yi hwame yi subo ogbe anyabe mo onto apotao. Apotao apo susueja odova mawu be taile onwa e onto chan o so jesia daro tabe me be taile odova mawu be taile odo. Et en cela, lorsque tu rentres pour le service, tu dois savoir que ce n'est pas ta tête qui va travailler, mais c'est la tête de Dieu. Et chez les femmes, c'est le voile. Nous ne voulons pas enseigner sur le voile ce soir. Et nous avons suffisamment enseigné sur le voile, mais certains, comme ils sont des varans, ils sont sourds depuis ce qu'ils ont entendu avant leur surdité, ils se limitent à cela. Mais ça aussi, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Non, les filles qu'on l'a l'aîné, et tout là, si tu sais par où attraper le varan, ses oreilles vont s'ouvrir. Il va tout à l'heure écouter. C'est toujours des expressions. Et on n'y réfléchit pas bien. Donc nous va les même que les Bibles même. Et si tu vas dire que effectivement un homme ne peut pas aller à l'église avec un chapeau sur la tête, ce n'est pas vrai. C'est parce que dans la Bible. C'est le blanc qui dit porter son chapeau, alors en sa présence personne. Cela suppose que vous lui devez respect. Et nos grands-parents ont obéi jusqu'à ce qu'ils soient habitués. Et quelqu'un lui ramène ça dans la Bible. C'est comme cela que nous enseignons la Bible. Ce que quelqu'un a fait, nous venons introduire ça dans la Bible, dit que c'est Dieu qui l'a dit. Mais vous dites la vérité?